Oh. Bonjour. Sa mort? Sa mort? Sa mort? Mais ça va pas de crier comme ça. Vous faites fuir les poissons. Excusez-moi, monsieur, vous n'avez pas de ligne à votre canne. Comment faites-vous pour pêcher? Et qu'est-ce qui vous fait penser que je veux pêcher? Moi, tout ce que je veux, ce n'est pas être ennuyé par qui que ce soit. Les poissons, comme les suicidaires. Qu'est-ce qui vous fait dire que je vais me suicider? Rien. La perspicacité est ma deuxième nature. Je sais, c'est à cause de la corde que j'ai autour du cou, c'est ça? Ah, c'est une corde? Moi, je pensais que c'était un collier, voyez-vous. Un collier avec un beau pendentif au bout. C'est quoi comme pierre? Je ne sais pas. Elle est belle, en tout cas. Moi aussi, j'aime les pierres brutes. Ah bon? Eh bien oui, je suis là pour me suicider. Quelle bonne idée! Eh ben, faites, faites. Excusez-moi, je n'aime pas qu'on me regarde quand je fais des actes privés. Je comprends. Merci. Vous croyez qu'il y a assez d'eau? Oui, pour l'instant, ça va. Qu'est-ce que vous voulez dire? Que vous devriez en profiter tant qu'il y en a et me laisser tranquille. C'est clair! Oui, mais s'il vous plaît, ne haussez pas le ton, vous allez les faire fuir. Il n'y a pas de thon ici. Ah non, je voulais dire faire fuir les poissons, pas les thons. Je vous signale que le thon aussi est un poisson. Je sais, j'ai quelques notions de pêche. Moi aussi, j'ai quelques notions de pêche. Et j'avoue que je ne connaissais pas cette technique. Quelle technique? Votre technique, qui consiste à attacher la ligne à son cou, utiliser une pierre comme appât. Quel étrange pêcheur vous faites. Eh bien, parlez pour vous. Ah, je sais. Vous êtes un pêcheur de fond. Eh bien, je vais mettre fin à mes jours. Attendez, monsieur, je vous dis que je vais mettre fin à mes jours, vous ne sourcillez même pas. Ça tombe bien. Moi, je veux mettre fin à cette discussion. Les hommes me fatiguent. Alors sautez. Allez. Hop, hop, hop. Sautez, je vous dis. Plus vite vous sauterez, moins longtemps vous me fatiguerez. Et vous le pensez vraiment? Quoi? Que les hommes me fatiguent? Mais non, je veux dire que ça fasse fuir les poissons quand on parle fort. On le dit en tout cas. Ils ne sont sans doute pas sourds. Il y a des tas de choses qui sont dites mais qui sont fausses. En tout cas, je peux comprendre que je vous fatigue puisque je me fatigue aussi. Et vous? Vous en pensez quoi? Qui, moi? Moi, j'en pense quoi? J'en pense quoi, moi? Vous savez, moi, je pense que les poissons sont sourds. Pas les poissons, les hommes. Ah non, les hommes, ils sont pas sourds. Enfin, pas tous. Ils font juste semblant de ne pas entendre, parce qu'ils ne veulent pas entendre. Qu'est-ce que vous voulez dire? Comment? Qu'est-ce que vous voulez dire? Parlez plus fort, je ne vous entends pas. Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous avez à crier comme ça? Je ne suis pas sourd. Hein. C'était quoi ce bruit? Quel bruit? Comment quel bruit? Ce bruit de voiture. Des voitures. Nous sommes en pleine Cambrousse. Mais oui, les voitures, vous n'avez pas entendu les voitures? Il y avait plein de voitures, ça klaxonnait, ça accélérait, ça freinait, il y avait des voitures, il y avait plein de voitures, là, le bruit, allez, le bruit des voitures.
Le bruit, voilà, c'est moi. C'est moi, c'est dans ma tête, ça revient. Je fais des acouphènes terribles. C'est dans cette oreille, vous voyez. Quand ça arrive, ça peut durer des semaines, des fois même des mois. J'entends des bruits tout le temps, comme des voitures. C'est insupportable. Ça m'empêche même de dormir la nuit. Je n'en peux plus. C'est insupportable. J'imagine. Mais vous n'avez vraiment rien entendu. Au contraire, moi j'ai trop entendu. Alors, les voitures, vous les avez entendues? Non, pas de voiture. Attendez, comment c'est Mais possible? vous étiez en train de faire quelque chose, non? Ne faites pas attention à moi, vraiment. Faites ce que vous avez à faire. Je n'ai pas de temps à perdre. Excusez-moi, je peux vous poser une dernière question? C'est la dernière, promis. Après, je vous laisse tranquille. C'est juste une curiosité. Et c'est dans ma nature. La curiosité, je veux dire, c'est dans ma nature. J'ai toujours été très curieux, depuis tout petit. À l'école, je posais des questions tout le temps. Vous savez, la maîtresse, elle disait que j'étais le plus curieux de la classe parce que je voulais tout savoir. J'étais tout le temps là, avec la main levée. J'ai une curiosité, ça reste dans la tête. Je ne peux rien y faire, c'est plus fort que moi. Ça m'empêche de penser à autre chose. Là, je me connais, je n'arriverai même pas à mourir tranquille. Je vous écoute alors. Hein. Merci, je voulais juste savoir pour quelle raison vous avez choisi d'aller à la pêche avec une canne sans ligne, plutôt que, je ne sais pas moi, vous auriez pu aller à la chasse avec un fusil sans cartouche, par exemple. Parce que c'est beaucoup plus reposant, la pêche. À la chasse, il faut marcher, courir, monter, descendre, sauter, chercher, débusquer, viser, tuer, dépecer. Alors qu'à la pêche, c'est le poisson qui vous guette, qui vous aperçoit. Et puis, qui vient vers vous, en silence. Et... Oh. Et puis d'habitude, à la pêche, on est seul. C'est plus paisible, si vous voyez ce que je veux dire. Ah bah oui, je vois parfaitement, monsieur, et je vous comprends, vous savez. Bah oui, je vous comprends parce que moi, je suis un peu comme vous. Moi aussi, j'aime bien rester seul, je n'aime pas trop parler. Eh ben, on dirait pas. Mais oui, je vous assure. Bon là, c'est vrai qu'avec vous, je fais une petite exception. Ah, ça doit être mon jour de chance, tiens. Eh bien, figurez-vous que moi, je ne salue même pas mes voisins quand je les croise dans les cages d'escalier. Dis donc. Pas évident, vous savez. Eh ben oui, pas évident, parce que surtout au début, ils insistent. Ils te répètent bonjour 2-3 fois. Ils croient que je ne les ai pas entendus. Alors que ce n'est pas le cas. Non, pas du tout, je fais semblant. Il y a des gens tellement bizarres. Je vous le fais pas dire. Vous ne pouvez même pas imaginer. Non, que oui. Mon voisin d'en face, par exemple, vous savez, il est tout le temps là. Oui, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, je rentre, je sors, je me le retrouve là, sur le pas de la porte. Des fois, je pense qu'il m'attend, il m'espionne, il me suit. Il connaît tous mes horaires parce qu'il est là à chaque fois. Et il me fixe. Il essaye de me parler. Et vous? Moi, je fais semblant de ne pas l'entendre. Ah, fine stratégie. Jamais saluer ses voisins, jamais. C'est ce que je me disais aussi. Ça suffit de les saluer une fois, c'est fini. Après, ils commencent à t'embêter pour n'importe quoi. Et à chaque fois qu'ils te croisent dans la cage d'escalier, ils veulent te parler. Du coup, il faut les écouter et faire semblant que ce qu'ils te racontent t'intéressent. Une vraie galère. Du coup, moi, je ne les salue pas. Comme ça, le problème est résolu. Ah, mais vous savez, des fois, même si vous les saluez pas, ils te parlent quand même. Ah non. Je peux vous assurer, pour avoir testé plusieurs fois en général, quand tu ne les salues pas, ils te laissent tranquille. Mais non, la preuve. Qu'est-ce que vous voulez dire? Est-ce que je vous ai salué quand vous êtes arrivé? Non. Je vois ce que vous voulez dire. Je vois, mais là, ce n'est pas pareil, vous n'êtes pas mon voisin. Oui, en effet. Moi, j'étais bien loin de vous, mais ça n'a pas suffi. Dans ces cas, je ne vais pas vous déranger. Alors. C'est déjà trop tard pour ça. Ce n'est pas de ma faute, c'est le hasard. Non. Le hasard n'a rien à faire là-dedans. Vous auriez mieux fait d'aller voir vos voisins et de me laisser tranquille. Quoi? Aller voir mes voisins? Oui, bien sûr. Aller voir mes voisins. Pour leur dire quoi après toutes ces années? Et puis, vous savez, je crois que mes voisins, ils ne m'aiment pas. Oh, ça m'étonne. Vous êtes tellement sympathique. Hein? Écoutez, je ne veux pas me forcer à saluer des inconnus tout de même. Si vous les aviez salués, ils ne seraient peut-être plus des inconnus. Eh bien, une fois, j'ai essayé, vous savez, avec Julie. Julie,
C'est la voisine de dessus, elle s'appelle Julie. Julie, c'est son prénom. Julie, comme ça, tout court. Julie, on avait bien sympathisé avec Julie. Oui, parce qu'on rentrait souvent à la même heure. Du coup, on rentrait ensemble et on montait ensemble. Je l'aidais à monter ses courses, on discutait. Bon, des fois, j'arrivais plus tôt, mais je l'attendais en bas. Je faisais semblant d'arriver au même moment qu'elle. Des fois, pour ne pas lui montrer que j'étais en train de l'attendre, je faisais le tour de l'immeuble. Comme ça, quand elle arrivait, je faisais semblant que c'était une coïncidence que j'arrivais avec elle. Seulement que des fois, elle arrivait pendant que j'étais de l'autre côté de l'immeuble. Et du coup, je ne la voyais pas monter. Je continuais à tourner. Après, ça se faisait tard. Je montais aussi. Qu'est-ce que je faisais dans la rue tout seul la nuit? On avait bien sympathisé avec Julie. Du coup, un soir, elle m'invite à dîner chez elle. Au début, je ne voulais pas y aller. Non. Je me disais que moi, je n'avais rien à lui raconter à Julie, que ma vie n'était pas intéressante. Mais après, j'ai pris le courage à deux mains. Je me suis dit que je n'avais rien à perdre. Et du coup, j'ai accepté son invitation. Oui, j'ai accepté. J'arrive et je me la retrouve là, sur le pas de la porte. Elle m'attendait. Vous vous rendez compte, Julie, elle attendait moi avec un habit rose, un petit haut blanc. Elle était tellement belle. Elle me fait rentrer, elle m'amène sur la terrasse. Et oui, parce qu'elle avait préparé l'apéritif sur la terrasse. Très bonne idée d'ailleurs. En plus, moi, j'adore les apéritifs sur la terrasse. Dommage seulement que c'était fin novembre, il faisait un peu frais. Mais heureusement, j'avais amené un petit haut. Oui, c'était bleu avec des petites rayures grises. Je le mets souvent parce que comme il y a les rayures grises, je peux le mettre et avec le bleu et avec le noir. Alors, ça dépend du pantalon. Et après, on passe à table, incroyable. Incroyable, Julie, elle avait préparé tous mes plats préférés. Oui, il y avait du gratin d'aubergine, des poivrons grillés, c'est comme si elle connaissait mes goûts. Ah, et puis en discutant, qu'est-ce que je découvre? Qu'est-ce que vous découvrez? Eh bien, Julie, elle était végétarienne. Non. Comme moi. Incroyable. Une coïncidence incroyable tout de même. Vous vous rendez compte, on était là dans la même pièce, deux personnes, un homme et une femme, tous les deux végétariens. Du jamais vu. C'est exactement ce que je lui ai dit moi, et Julie, elle était d'accord avec moi, et on parlait justement de ça. On parlait du hasard, on parlait des rencontres, on parlait de la vie, quoi. Et c'était à ce moment-là que Julie, elle a commencé à me regarder avec ses yeux bleu ciel, et ouverts. Je me souviens pas. Bleu. Bleu, c'est ça, Vous la connaissez? Non. Bref, elle me regarde avec ses yeux bleus. Moi, je lui souris, et elle s'approche, et elle prend mes mains. On se regarde longuement et c'est là qu'est arrivé. Quoi? Il est rentré. Qui? Son copain. Non. Oui, il rentrait de voyage. Et qu'est-ce qu'il a fait? Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à nous raconter de son beau voyage en Afrique. Oh. Oui, les aventures en bateau, la chasse dans la savane, au milieu des lions, des éléphants, des hippopotames. Voilà, c'est ça. Vous avez été en Afrique? Non. Bref, voilà que la soirée était gâchée. Tous mes rêves, tous mes espoirs partis en fumée comme ça, à cause d'un chasseur. Mais vous vous rendez compte? Bah oui, vous vous rendez compte? Julie, elle ne mangeait pas de viande pour protéger les animaux et elle était tombée amoureuse d'un chasseur. Mais qu'est-ce que vous avez contre les chasseurs? Vous aimez pas la chasse? Moi, je déteste la chasse. Vous en avez jamais fait? Tous les ans. Ah. Pour quelqu'un qui la déteste, c'est pas mal. Hein. Ce n'est pas moi, c'est mon chef au travail. C'est un passionné de chasse et du coup, tous les années, organise des sorties à la chasse pour les employés. Un cadeau, il l'appelle. Un cadeau, vous vous rendez compte? Il ne pourrait pas juste nous offrir une bouteille de vin, une boîte de chocolat comme tout le monde. Non, monsieur doit nous amener à la chasse en plein hiver. La journée entière à marcher dans les marécages avec le froid, le vent, la pluie, l'humidité. Moi, à chaque fois, les jours d'après, je tombe malade. Et pourquoi vous y allez alors? Pourquoi? Je viens de vous dire que c'est mon chef, je ne vais pas lui dire non. Ah, du coup, vous obéissez. Comme un chien. Ah non, c'est pas ça, c'est que je ne voudrais pas le décevoir, parce qu'il y tient. Bon. La vérité, c'est qu'il nous oblige. Oui, il nous oblige, vous vous en rendez compte? Un vrai idiot, un imbécile. Tenez, il vous rassemble maintenant que j'y pense. Ah non, pardon, pas dans ce sens-là. Physiquement, je voulais dire, il vous rassemble physiquement parce que lui aussi, c'est un bel homme. Il est grand avec une moustache, toujours élégant. Non, vous êtes beaucoup plus intelligent, ça se voit tout de suite. Et puis vous, sincèrement, ça me fait plaisir de vous avoir rencontré. Eh bien, tout le plaisir est pour vous. Mais pourquoi vous n'êtes pas allé de l'autre côté de la jetée? Pour les mêmes raisons que vous. C'est-à-dire? Si j'allais de l'autre côté, j'aurais joué toute la pièce dos au public. Ça, c'est imparable. Mais pourquoi vous êtes venu me parler? Comment, pourquoi? Parce que c'est une pièce à deux personnages, et sauf erreur de ma part, c'est vous le deuxième.
C'est absurde. Ah ben, c'est peut-être absurde, mais des fois la vie peut être absurde. Vous savez qu'est-ce qu'il disait mon grand-père? Il disait que pendant la guerre, quand il n'y avait plus de... Attendez, qu'est-ce que vous faites là? Ah non, monsieur, qu'est-ce que vous faites? Monsieur, permettez-moi de vous dire que vous ne devriez pas fumer. Vous savez, le tabac, il est à l'origine de 19% des décès. Il fait encourir des risques au niveau de quasiment tous les organes. Effet respiratoire, effet cardiovasculaire. Les cordes au cou aussi. Vous le savez que le suicide représente le 3% de décès dans ce pays? Quand même. Mais ce n'est pas pareil, vous n'avez pas de problème. Non, ça ce n'est pas correct. Moi je n'avais pas de problème. Et puis, qu'est-ce qui est arrivé? Vous. S'il vous plaît, vous ne pourriez pas juste attendre que je... Quoi? Vous avez peur de compromettre votre santé entre-temps? Pardon, c'est que je déteste l'odeur. Je suis asthmatique, j'ai une bronchite chronique. Je tousse beaucoup et je vomis. Une fois, j'étais là... C'est ma dernière volonté. D'accord. Ça ne va pas être long, j'espère. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est le jour de l'ouverture de la chasse. Oh, mais ils sont en train de tirer, là! Oh, Ils bien tirent pour sûr de qu'ils vrai! Non, tirent. non, non, non! Faites attention! Il y a du monde par là! Arrêtez! Mais vous allez où? Repartez! Mais revenez ici! Mais regardez! Quelle grande occasion s'ouvre à vous. Sait-on jamais? Une balle perdue. Vous allez résoudre tous vos problèmes. Il est où? Il est où? Par ici! Ah non, par là! Je ne sens rien aujourd'hui avec ces rhumes. Allez, petit lapin, tu te caches où? Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 j'ai mal partout. Là, là, ça, c'est l'arthrose. Aïe, aïe, aïe. Et c'est normal, on passe la journée à marcher dans les marécages. Je sens l'humidité jusque dans les os. Mais pourquoi je suis né chien de chasse, moi? Je ne pouvais pas être chien de compagnie. Ouf! Petit lapin, lapinou, arrête de te cacher, je dois te trouver. C'est pour mon patron, tu comprends? Lapinou! Il est où? Il est où, ce grandi lièvre? Je vais lui mettre une balle entre les deux yeux, tu verras, il fera moi le malin. Ah, c'est moi, patron, c'est moi. Faites attention avec ce fusil. Un de ces jours, vous allez me tuer. Allez, il est où? Il est où? Va chercher! Ça fait 2 heures qu'il nous fait courir ce maudit lièvre. Il est là? C'en est fini pour toi. Waf! Waf, waf! Qu'est-ce qu'il me faut? Calme-toi! Allez, on travaille! Aïe, aïe. Par contre, cette histoire des colliers électriques, je ne suis pas très d'accord. Si on pouvait... Ah! Aïe, aïe, aïe. Il est content à la chasse avec papa dans le marécage, hein? N'est-ce pas qu'il est heureux, mon chien? Quand il me caresse comme ça, je craque. Allez, au travail. Et une fois qu'on l'aura trouvé, on va se faire de la bonne pâtée, n'est-ce pas, le chien? Ah non, non, ce n'est pas moi qui va manger ça avec mes problèmes de cholestérol. Eh, regarde. Regarde là-bas. Où? Les 2 imbéciles, là, sur la scène de théâtre. Il y en a un qui pêche sans ligne. C'est vraiment con, un pêcheur. Hein? Alors qu'un chasseur... C'est l'autre qui devait lui prêter sa corde. Mais qu'est-ce que tu fais? Je suis désolé, patron. Viens C'est ici. la prostate. Je ne voulais Viens là, pas. tu vas voir. Je suis désolé, je Tu vas m'excuse. voir. J'ai des Tu vas problèmes. voir. Les docteurs, j'arrive pas à me... Non, 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 non. Là-bas, le chien. T'as entendu ce bruit? Allez, on y va, c'est lui, c'est sûr. Qu'est-ce que t'as? Allez, lève-toi. Les croquettes. Qui est-ce qui veut les croquettes à ce chien? Oh, il les adore, ces croquettes. Oh, oui.
Je vous aime, patron. Hey, oui, là-bas. Non, j'ai Regardez dans le buisson comme ça bouge. Ah non, c'est un chasseur Et comme c'est vous. pas du petit gibier, ça, tu peux croire à papa. Ah oui, parce que c'est un homme, c'est un chasseur. Je sais pas ce que c'est, mais ça a l'air d'être du gros. Ah oui, parce que c'est un homme, c'est Je un vais gros. tirer là. dans le tas, Non, tiens. ne tirez pas, c'est un homme, non. Ouf, ouf. Ta gueule! Quoi d'un chien qui va le faire fuir? Aïe. Oh, le chien. Je crois qu'on a fait une connerie. Allez, le chien, viens. On se tire d'ici. Allez, le chien, viens. Patron, vous allez où, là? Patron, vous avez tiré sur un homme, il est par terre, il ne bouge plus. Je crois qu'il va pas très bien, là. Patron, il va falloir l'aider, peut-être. On peut pas partir, vous avez tiré sur un homme. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh! La télécommande! Il a oublié sa télécommande! Aïe! Patron, vous avez oublié votre télécommande! Aïe! Patron, la télécommande! C'est bon, ils sont partis? Oui, ils sont partis. Et vous en êtes sûr? Mais vous avez vraiment peur de tout, hein? Non, j'étais juste parti faire pipi. Bien sûr. Vous avez vu? Ça, c'était un vrai chasseur, avec des vraies balles. Et un vrai chien, c'est normal. Eux, ils sont dans le réel, au-delà de la scène. Et si c'était le contraire? Le contraire, hein? Oui. Et si c'était eux qui étaient sur une scène de théâtre, et nous dans le public? Oh là! Mais oui, ça peut être ça. C'est le théâtre de la vie. Imaginez si nous étions tous les spectateurs de la vie des autres, et les autres les spectateurs de notre propre vie. Oh, mais ça ferait un bon paquet de spectateurs, tout ça. Oui. De quoi faire ça le comble. N'est-ce pas? Un conseil, hein? S'il vous plaît. Sautez. Oui. Oui, vous avez raison. Vous avez raison, de toute façon, la vie me fatigue. Vous le voyez, je vous fatigue. À vrai dire, je me fatigue. Alors reposez-vous, hein? Plouf! Trop de déceptions, oui. Trop de renonciations, de désillusions. Des spoliations, des illuminations, etc., etc. Il y a 9799 mots. C'est terminé en paillon. On va pas tous les citer, hein? Ah, dont la dépression. Ça, par contre, c'est typique chez les suicidaires, hein? Allez, courage. Attendez, mais comment c'est possible? Vous voyez un homme qui se jette à l'eau et ça ne vous fait rien? Oh, vous savez, j'en ai vu des gens au bout du rouleau, lestés jusqu'au cou et prêts à en finir. Et alors, ça ne vous fait rien? Même pas un peu de curiosité? Je peux vous raconter Oh, les mais raisons. vous êtes un grand garçon. Vous avez sûrement de bonnes raisons. Oui, mais attendez que je vous vous fais raconte. confiance. À votre avis, je dois jeter d'abord la pierre. Mais non, vous allez vous faire mal comme ça. Ah oui, c'est ce que je pensais aussi. Et vous êtes vraiment attachant comme garçon, hein? Ou je dirais plutôt attaché. Eh bien, pas vous. Oui, ne jouez pas celui qui s'attendrit maintenant. De toute façon, vous attendez quelque chose, c'est que je me jette à l'eau. Oui, la solution se trouve au fond de cet étang. Quelle solution? La solution au problème. Quel problème? Votre problème. Dans cet étang, Oui, dans cet étang. c'est vrai qu'il est tentant. Vous trouvez cet étang tentant? En tout cas, cet étang m'a tenté. Mais il y a tant et tant d'étangs. Pourquoi cet étang-ci? C'est une question de temps. Oui, une question d'étang. Ah non, pas d'étang, de temps. Je voulais faire ça vite. J'avais peur de ne pas trouver un autre étang et de perdre cet étang-ci. Ah, c'eût été une perte d'étang. Voilà, c'était pas tant. Qu'est-ce qui est pas tant? Ah non, pas tant, c'était pas tant. Bon, c'était évident, si vous préférez. Mais moi, je ne préfère rien du tout. Ah oui, je préfère que vous ne soyez pas là, ou plus là. Vous êtes venu perturber ma quiétude, alors jetez-vous à l'eau. Vous allez faire d'une pierre deux coups, si je peux m'exprimer ainsi. Vous allez résoudre votre problème et par conséquent le mien.
Allez, répondez à ce téléphone. Moi, je n'ai pas de téléphone. Mais comment ça? Mais je vous ai dit que je ne supporte pas les gens. À votre avis, je me trimballerai avec un téléphone pour me faire embêter toutes les 5 minutes. Mais alors, c'est à qui ce téléphone? À votre avis, on est 2 ici. Oui, mais moi, je n'ai pas de téléphone. Ah bon? Vous n'avez pas de téléphone, Qu'est-ce que vous hein? faites? Qu'est-ce que vous voulez? Et ça, c'est quoi? C'est votre main. Ça, c'est ma main. Ben oui, c'est votre main. Oui, allô? Ah, bonjour, madame. Oui, il est ici. Oh, je sais, il ne répond jamais au téléphone. Il n'y a pas de téléphone. Comment? Il n'y a pas de téléphone. Non, c'est qu'on me parle en même temps. Je vous ai pas entendu, Mais madame. arrêtez, s'il vous plaît. Non, madame, je ne peux pas vous le passer. Il est en train de plonger. D'accord. Oui, ça, je peux lui dire. Elle dit de faire attention, ne pas attraper une bronchite comme chaque année. C'est qui? Attendez, ne me parlez pas en même temps. C'est qui? Oui, oui, je sais que c'est con. C'est qui? Je crois que c'est votre mère. Madame, encore, madame. Non, vraiment, n'insistez pas. Là, il est prêt. Il est en train de se jeter. Allô? Allô? Allô, madame, je ne vous entends plus. Allô, allô, allô? 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 Ah, oui, là, je vous entends. Non, je vous disais qu'il est en train de se jeter à l'eau. Comment ça, quelle eau? Mais pour l'instant, c'est l'eau d'ici. Mais c'est l'eau de là qu'il vise. N'importe quoi. Oui, madame, il est en train de se suicider, exact. Non, pourquoi vous le dites ça? Quoi, vous n'êtes pas en train de vous suicider, peut-être? Oui, mais il ne faut pas le dire, elle s'inquiète, je la Non, connais. madame, elle a des problèmes. c'est quoi cette question? Arrêtez. Je ne sais S'il pas. vous Moi, plaît, j'étais là arrêtez. tranquille, il est arrivé avec une corde, la pierre... Arrêtez de raconter ma vie privée. Eh, c'est votre mère, elle a le droit de savoir. Mais c'est moi qui décide qui a le droit de savoir, c'est ma vie quand même. Madame, Arrêtez. non, arrêtez. il ne faut pas faire comme ça, Elle fait madame. comment? Qu'est-ce qu'elle fait? Il faut être fort. Ça suffit C'est maintenant. son choix et S'il il vous faut plaît, arrêtez. respecter sa volonté. Maintenant, donnez-moi ce Non, téléphone. madame, les enfants... Ça suffit, donnez-moi Non, ce téléphone. non, une fois qu'ils sont Donnez-moi grands, ce ils téléphone. peuvent décider de faire ce qu'ils veulent. vous savez. Donnez-moi ce téléphone et mêlez-vous de vos affaires. Du coup, maintenant, il y a le téléphone. Ce n'est pas ça la question. D'accord? C'est juste que... C'est que... C'est... Voilà. Allô? Maman? Maman? Oui, c'est moi. Oui, non, c'était un ami. Il a toujours envie de rigoler. C'est vrai qu'on se font la poire depuis tout à l'heure. Quoi? Non, maman, je vais bien. Oui, je vais bien. J'étais sorti prendre l'air. Prendre l'eau, madame, prendre l'eau. Quoi? Non, maman, je t'ai dit que je vais bien, Ah, vraiment. il pète la forme, si vous le voyez. Silence, s'il vous plaît. Non, pas toi, c'est mon ami là. Il me parle en même temps, du coup, je n'arrive pas à entendre ce que tu dis. Ah, du coup, maintenant, il y a le téléphone. Taisez-vous, j'ai dit. Chut. Non, c'est toujours mon ami. Oui, c'est arrivé un truc incroyable. Il faut absolument que je te raconte. Tu ne vas jamais y croire. Écoute, oui, on était là avec mon ami et on rigolait, on discutait. Et puis on entend sonner un téléphone. Mais moi, je n'ai pas de téléphone et lui non plus. Mais il a décroché, il s'est mis à raconter n'importe quoi. Va savoir. Comment? Oui, c'est vrai, il n'y a pas de téléphone. Mais toi, comment tu vas? Raconte-moi tout, je veux tout savoir. Comment? Ah non, je ne sais pas comment on fait pour se parler s'il n'y a pas de téléphone. Mais là, on se parle, c'est ça l'important. Allez, raconte-moi quelque chose, je suis tellement content de t'entendre. Quoi? Non, maman, je t'ai dit que je ne sais pas comment on fait pour se parler s'il n'y a pas de téléphone. Mais arrête d'intellectualiser, c'est pas ça. Non, mais je sais que... Écoute, mais comment c'est possible? On ne se parle pas depuis 5 ans, maintenant on doit parler du téléphone. Oui, j'ai compris qu'il n'y a pas de téléphone, mais on peut changer de discours. Écoute, moi, j'ai besoin de te parler. J'ai plein de choses à te dire. Tu me manques, maman. Si tu savais combien tu me manques. Si tu savais comment j'aimerais être là avec toi, et être dans tes bras et rire avec toi, comme quand j'étais petit, tu t'en souviens? Oui, je sais, je ne réponds jamais au téléphone. Je ne t'appelle jamais, mais ce n'est pas toi, tu sais. Je ne réponds plus à personne. Je ne parle plus avec personne. Je passe mes journées tout seul, mais là, je suis tellement content d'entendre ta voix et de pouvoir te parler. Non, je ne sais pas comment on fait pour se parler s'il n'y a pas de téléphone. Mais arrête de poser 1000 questions. Mais non, il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. Mais j'étais si content de t'entendre. Tu dois toujours gâcher tout. Aidez-moi!
Qu'est-ce que vous faites? C'est impossible. Aidez-moi, je vous dis. Mais non, mais c'est impossible, il n'y a rien au bout de la ligne. Mais qu'est-ce que vous en savez? Il n'y a pas de ligne. Vous réfléchirez après, pour l'instant, aidez-moi, merde. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Allez, tiens, il est gros, celui-là. Allez, ça vient. Il est gros, il est gros. Allez, plus fort. La ligne a été coupée. Mais non, mais c'est impossible, ça. Ah oui, c'est impossible. Comment un poisson peut tirer sur une ligne qui n'existe pas? Ouais, vous avez bien parlé avec un téléphone qui n'existe pas. Allô? Allô, maman, tu m'entends? Mais non, Allô? mais vous voyez pas? Vous l'avez cassé. Faites voir. Ouais, ça c'est pas normal. Qu'est-ce que vous faites? Vous savez? Oui, je pense que finalement, on cherche un peu tous à s'isoler. Bon, laissez-moi tranquille maintenant. Allez, ne soyez pas inquiets. C'est le premier pas qui est difficile. En fait, il faut oser. Il faut se jeter à l'eau. Pour se jeter à l'eau, Bon, s'il vous plaît, laissez-moi seul, je n'ai pas envie de parler, d'accord? je vous signale que c'est vous qui êtes venu ici. C'est pas moi que je suis venu vous chercher. Donc si on veut être seul, hein, on ne cherche pas les gens pour les embêter. Moi, je ne cherche personne. Mais arrêtez. Vous êtes le seul type au monde qu'au lieu de chercher un endroit tranquille, isolé, un peu à l'abri des regards, va se suicider juste à côté de quelqu'un. Ce n'est pas moi qui ai décidé Ah ça. bon? Et c'est qui? Mais j'en sais rien, moi. Ça doit être une idée de l'auteur. Et c'est vrai que vous faites tout ce qu'on vous dit de faire, hein? Comme un chien. Mais réfléchissez, c'est logique. Oui, j'aurais fait ça ailleurs, on n'aurait pu jamais jouer la pièce. Le public vous aurait regardé pêcher pendant 1 heure. Je crois qu'au bout d'un moment, ils se seraient fait un peu chier, passez-moi les termes. Et puis, ils n'auraient même pas su que j'étais mort. Ils auraient même pas su que vous existiez. Ben voilà, vous voyez alors que c'est logique. Ah, parce que vous pensez vraiment que les gens ont besoin de savoir que vous existez? Bien sûr que non. Bien sûr que non, ce n'est pas les gens, c'est moi qui ai besoin de savoir. Savoir quoi? Mais savoir si j'existe. Voilà. En fait, mon vrai problème, c'est moi. Ah, là nous sommes d'accord, puisque vous êtes aussi mon problème. Moi, je ne sais plus qui je suis. Aïe, aïe, aïe. Pire, moi, je ne sais plus si je suis. Aïe, 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 aïe. Je dirais même que je ne sais pas si j'ai déjà été. Aïe, 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 aïe. Est-ce que vous pourriez être un peu moins répétitif dans vos commentaires? Ce ne sont pas des commentaires, c'est l'expression de vos souffrances. Eh bien, qui peut me prouver que j'existe? Hein? Oui, qui peut me prouver que je ne suis pas seulement le personnage central d'une pièce de théâtre? Hey! Et qui vous dit que vous êtes le personnage central? Et si c'était moi, je vous signale que pour l'instant, j'ai autant de textes que vous. Qu'est-ce que vous faites? Mais, non, mais moi, je m'en fiche de savoir qui est le personnage. Oh, je vous parle! Je m'en fiche de savoir qui est le personnage central. Moi, je veux juste savoir si je suis et qui je suis. Vous pensez, donc vous êtes. Cela, elle n'est pas à moi, hein? C'est Descartes qui le dit. Eh bien, qui peut me prouver que je pense? Je parle, oui, je parle. Ah oui, ça pour parler, vous parlez, oui. Oui, d'accord, mais est-ce que je pense? Je ne suis pas seulement une illusion, et vous de même. Moi? Oui, vous. Oui. Et c'est la raison pour laquelle je dois me jeter à l'eau. Je ne vous comprends plus. Eh bien, la seule façon pour moi de savoir si je suis vivant, c'est de mourir. Seulement la mort pourra répondre à cette question. C'est cela même. On dit qu'au moment de mourir, on voit sa vie qui défile devant les yeux comme dans un film. Je pourrais enfin savoir qui je suis et si je suis. Vous avez jamais pensé à regarder votre pièce d'identité? Ça serait un peu plus simple, non? Vous avez bien des papiers d'identité. Bien sûr que j'ai mes papiers d'identité, mais je ne vous parle pas de ça, moi. Moi, je vous parle de mon âme. Ah. Je crois que je l'ai perdu. Pas les papiers, non, les papiers, je les ai. Les papiers, c'est du concret. Et tout ce qui est concret, je l'ai. C'est tout le reste que je n'ai plus. Les papiers, ce sont du papier. La mort, ça, c'est du concret. Et c'est d'ailleurs la seule chose concrète dans votre vie. Vous avez raison, car une vie sans âme n'est pas une vie. Et vous, avez-vous la vôtre? Une vie? Mais non, je veux dire une âme. Tiens, je ne me suis jamais posé la question. Ai-je une âme? À quoi la reconnaît-on? Je ne sais rien, moi. Ah,
Et pourtant, vous m'avez dit que vous avez perdu la vôtre. Alors, comment retrouver quelque chose si l'on ignore à quoi ça ressemble? Oui, vous avez raison. On dit toujours qu'on a perdu son âme d'enfant, mais jamais son âme d'adulte. Il doit bien y avoir une raison. C'est peut-être que les adultes ne perdent pas leur âme. Et moi, c'est justement parce que j'ai perdu la mienne que je dois mourir. Ai-je déjà eu une âme? Tout le monde a eu une âme. Peut-être pas moi. Eh oui, alors peut-être vous êtes un pécheur sans son âme. Son âme. Son âme. Il faut que Écoutez, peut-être vous êtes un pécheur sans son âme son. Tiens, 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 vous riez. Ah oui, c'est vrai, je ris. Ah oui, je ris. Je ris. Je ne sais pas depuis combien de temps ça ne m'était pas arrivé. Ouh là là, ça fait du bien. Ah, ah bah merci alors. Je n'y suis pour rien. Eh ben oui, un petit peu quand même. Non. C'est quand même dommage qu'on se rencontre seulement maintenant, vous et moi. Oui, je veux dire, en cette situation un peu extrême. Je suis sûr qu'on aurait pu devenir de très bons amis. Eh ben, dommage que là, ça soit trop tard. Pour moi, c'est toujours trop tôt. Attendez, mais qui vous êtes? Un pêcheur. Oui, j'ai compris, un pêcheur. Mais un pêcheur sans ligne, sans hameçon, sans appât et peut-être sans son âme. Mais j'ai une canne. Ben, moi, j'ai pas une grande notion en matière de pêche, mais je doute qu'une canne suffise. Ah, si vous le dites. Qu'est-ce que vous faites? J'attends. Quoi? Vous attendez quoi? J'attends que vous me le disiez. Qui, moi? Qu'est-ce que... Moi, je n'ai rien à vous dire. C'est étrange la vie, non? Tout à l'heure, j'étais avec une canne à la main et à aucun moment vous m'avez demandé qu'est-ce que j'attendais. Alors que là, sans canne, la première chose que vous me demandez, c'est qu'est-ce que j'attends. Alors que moi, avec ou sans canne, j'attends la même chose. Vous attendez quoi? Je vous l'ai dit, j'attends que les hommes cessent de m'ennuyer. Vous êtes misanthrope. Sans doute. Je vous comprends, vous savez, parce que moi aussi je suis un peu misanthrope comme vous. Je crois qu'on a plein de choses en commun quand même. Vous avez vu, il y a quand même une certaine connexion qu'il y a eu. Oui, Moi, vous en avez encore pour longtemps. De quoi? Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est? On dirait un paquebot. Un paquebot? Arrête! Avec ce bruit! Qui veux-tu que nous entende? Qui veux-tu que nous entende? Regarde! Regarde où nous sommes! Il faut jamais perdre espoir, mon capitaine. Aïe. Si tu le fais encore, hein, je vais te la faire bouffer! Au moins j'aurais mangé quelque chose. Ah! Un oiseau! Hein? Un oiseau, il vient vers nous! Distrais-le! Distrais-le, j'arrive. Oh, il est là! Il tourne! Il est où? Il tourne ici! Oui, je le vois, je le vois. Allez! Attendez. Je l'ai! Allez, attrapez-le. Allez, Allez. plus loin. Allez, encore un peu Allez, plus. faites attention. Faites... Encore un chouïa. Allez, allez. Encore un vous peu. y êtes. Allez. Je suis presque... Allez. Maudit requin! Maudit requin! Je vais mourir de faim! J'ai faim, capitaine, je n'en peux plus. Oh, tu es sûr qu'il ne reste plus rien? Oui, capitaine, je suis sûr. Vérifie. J'ai déjà vérifié. Oh, mais vérifie encore. J'ai déjà vérifié au moins 10 fois. Vérifie encore, on ne sait jamais. Oui, je vérifie, capitaine, mais qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que... Attendez, il y a quelque chose. Quelque chose? Qu'est-ce qu'il y a? On dirait une boîte. Une boîte? Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Du paracétamol. Du paracétamol. Eh oui, je l'emmène toujours avec moi, c'est pour mes migraines. Quand ça m'arrive, c'est comme un couteau, ça rentre ici. Vite, Ça- donne-le-moi.
Vous avez mal à la tête? Non, mais donne-le-moi, j'ai faim. Attendez, c'est le dernier, on pourrait le partager. C'est du 1000, on fait 500 chacun, hein? Donne-le-moi, je Non, te dis. non, ce n'est pas juste, c'est moi qui l'ai trouvé. Hey, Bébé, je vous le donne avec grand plaisir. Capitaine, entre donne, nous. pose-la. Je le gardais Recule. pour vous, juste. Mais faites attention avec le couteau. Donnez-moi ça. Lâche. Non, c'est moi qui l'ai. Tu lâches. Non, c'est vous qui laissez. Qu'est-ce que vous faites? Laisse-moi, je vais le chercher. Non, il y a plein de requins. Qu'est-ce que vous faites? Mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Le moment est venu pour toi. Démontrer ton courage et ton amour pour l'humanité. Il nous faut un acte de générosité, là. Oh! Oh! Mais quel est... Oh! Oh! Et pourquoi moi? Parce que c'est le code qui l'exige. Le code? Oui. Quel code? Le code des marins, souviens-toi. Le capitaine doit quitter le bateau en dernier. Ne vous inquiétez pas, je ne dirai rien à personne. Allez, petit. Non. Viens là. Non, non, non. Allez, en acte. Allez, un peu d'altruisme. Mais vous montrez l'exemple, vous êtes le capitaine. Viens ici. Non, je ne vais pas, capitaine. Viens là. Ce n'est pas juste, ce n'est pas démocratique. Pourquoi moi? Parce que figure-toi que moi j'ai ça. Ne bougez pas, ne bougez. Encore un pas, je me jette à l'eau. Non. Oui, je me jette. Attends, tu veux donner tout ça au requin? Je préfère le donner au requin qu'à vous. Alors laisse ici un bout après. Non, je vais mourir à l'entier. Posez ces couteaux. Je me jette. Non. Alors faites ce que je vous dis. Vite. Posez ces couteaux. Et levez les mains à haut. Les mains plus hautes. Reculez, les mains, les deux mains. Je dois voir les mains tout le temps. Là. Reculez bien. Reculez, j'ai dit. Faites pas le malin avec moi. Voilà, comme ça. Comme ça, c'est bien. Encore un pas, je me jette à l'eau. Hein. Ah non, non, il y a plein de requins. Alors pose ce couteau. Oui, capitaine, mais restez calme. Pose, hein. Il est là. Il Allez, est- recule. Oui, restez calme, ne faites pas de Recule. bêtises. Je recule. Non. Encore un pas, je me jette à l'eau. Non. Je vais. Reculez maintenant. Les mains, qu'est-ce que j'ai dit? Je dois avoir les mains tout le temps. Reculez bien. Comme ça. Là, c'est bien. Bougez pas. Voilà. Comme ça. Ah! 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 Attendez, capitaine, qu'est-ce que vous faites? Vous ne menacez plus de vous jeter à l'eau? Ne sois pas idiot, il y a plein de requins. Ah oui, c'est vrai. Mais du coup, qu'est-ce qu'on fait? 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 Je vais te montrer comment on va au sacrifice, Quoi? avec honneur, la tête haute. oui. Tu as faim, Moussaillon? Ah oui, beaucoup, Tu as capitaine. faim? Oui, capitaine. Alors tiens, prends ça. Prends ça et fais-toi plaisir. Avec plaisir. Qu'est-ce que tu fais? Mais je mets la table. Pour une fois qu'on a de la vraie bouffe, on n'est pas des animaux non plus. Allez à table. Juste une chose. Oui, dites-moi tout. Quand tu arriveras sur la terre, Oui. va voir ma femme. Tout de suite. Et dis-lui que ma dernière pensée a été pour elle. D'accord, d'accord. Ah, si la petite Héloïse est avec elle. C'est qui, Héloïse? Ma fille. Je ne savais pas que vous aviez une fille. Elle est née tout de suite après notre départ. Félicitations. Je ne l'ai jamais rencontrée. Dommage. Prends-la dans tes bras. Oui, oui, oui. Et dis-lui, Moussaillon, que Oui. son papa sera toujours avec elle. Avec moi aussi. Ah, si Antoine est avec elle. Et c'est qui, Antoine? Mon fils. Combien d'enfants avez-vous? 2. Heureusement. Oui, mais Antoine, il est grand. Ah bah, maintenant. s'il est grand, c'est... Oui, mais bêtement, je lui avais promis de lui faire un tour de bateau à notre retour. Jamais faire des promesses aux enfants. Fais-le toi. mon Oui, fils. oui, oui. Fais-le toi, comme ça, il ne pensera pas que son père est un homme sans Oui, parole. je le ferai, je le ferai. Ah, à l'étage, il y a une petite porte. Ma mère habite là-bas. Votre mère est encore vivante. Oh, la pauvre vieille, si tu savais, elle est toujours en appréhension quand elle sait que je ne suis pas là. Et ça, c'est les mamans, elles sont toutes pareilles. Dis-lui que je laisserai fort contre moi poitrine à mon dernier instant. Oui, je lui dirai. Ah, ma soeur est très malade, ne lui dis rien, ça va J'ai la- compris, capitaine. Allez, mangez-moi, c'est à moi de faire ces sacrifices. Je n'ai personne qui m'attend et de toute façon, vous m'avez coupé l'appétit. Non, je suis le capitaine et je dois donner l'exemple. Justement, vous êtes le capitaine, vous devez quitter le bateau en dernier, c'est les codes. Allez. Al diable le code! Comment elle va faire, la petite Héloïse? Qui? Votre fille. Ah, ne t'en fais pas pour elle. Et Antoine? Qui? Antoine, votre fils. Ah non, Antoine, il est grand maintenant. Non, 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 capitaine, j'insiste. N'insiste pas. J'insiste. N'insiste pas! Qu'est-ce que tu fais? Tu n'insistes plus?
Vous m'avez dit de ne pas insister. Mais c'est une façon de parler, voyons, une forme de politesse. Ah, une forme de... Dans ce cas, j'insiste. Bon, alors si tu insistes, je ne veux pas non plus te contrarier. Non, ça serait pas gentil. Oui. Capitaine, bon Oui. appétit. Oui, toi aussi. Non, moi, j'ai rien. Lève bien là. Oui. Voilà. Qu'est-ce que vous faites? Tu sais que je déteste manger froid. Ah oui, c'est vrai. Ah, ça brûle. Ne regarde pas. Ça brûle quand même si je regarde pas. Terre! Arrête de crier, tu durcis la viande. Non! Terre, capitaine, je vois la terre, nous sommes sauvés! Laisse-moi rentrer. Terre! Terre! Oh, je le savais, Moussaillon. Il ne faut jamais perdre espoir. Oui, juste à temps, capitaine! orage Il approche. commence à pleuvoir! Un orage approche. Vite, changeons de cap. Oui! Oh mon Dieu, capitaine! Quelle horrible tempête! Il pleut des cordes! Ouais. Regarde les creux là-bas. Ils doivent faire au moins 12 mètres. Je ne les vois pas! Tu ne les vois pas? Non! Moussaillon! Oui! Je crois que je les ai vus là! Oh mon Dieu, capitaine, comment il pleut! Ça arrive de partout! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu, on va mourir! Si ça peut te rassurer, c'est plus que probable. Ça ne me rassure pas du tout! Oh, qu'est-ce qui pourrait te rassurer? Et je ne sais pas, moi! Être un poisson, peut-être! Mais alors tu ne mourras pas noyé, mais péché! Non! Regardez le pêcheur là-bas! Il ne pourra jamais me pêcher! Il n'a pas de ligne à sa canne! Vite! Allons vers ces deux hommes! Je vais tenter un dernier coup de barre! Capitaine! Ah! Oh mon Dieu, comment on va faire? Oh, mourons fièrement, Moussaillon! Montrons à ces deux hommes qui nous regardent au loin que nous sommes deux grands marins et que nous acceptons notre sort avec dignité! J'ai peur, capitaine! Il ne faut pas! J'ai peur! Retire la voile! Nous allons sombrer ensemble dans les entrailles de l'océan au bord de ce majestueux bâtiment! Et comment il va faire, votre famille? Qui? Votre famille! Oh mon Dieu! Regardez les deux pauvres marins là-bas, ils sont en train de faire naufrage, il faut faire quelque chose! Nous ne pouvons rien faire. Nous sommes dans deux mondes différents. Attendez, j'aperçois une silhouette auprès d'eux. Vous la voyez? Ah oui, c'est probablement leur mort qui les attend. Qu'est-ce que vous dites? Vous me faites froid dans les dos. Allez, il faut les aider vite. Il faut faire quelque chose. On ne peut pas rester là, les bras croisés, alors que deux hommes sont sur le point de perdre leur vie. Mais que pouvons-nous faire? Je ne sais pas, mais Il n'est pas donnez-les. prévu de mon texte que j'intervienne. Hein? Et vous non plus d'ailleurs. Oui, mais quand même... Alors oui, nous restons ici à les regarder. Mais eux sont dans le réel. Et nous non. Apprécions ce spectacle qui nous est offert. Saluons le courage de ces deux hommes qui acceptent leur sort avec dignité et disparaissent au bord de ce paquebot gigantesque. Bravo, messieurs. Quel talent, quel professionnalisme, quelle belle mort. Voilà, ça y est. Ils ont coulé. Quelle tristesse. Je ne savais pas qu'il y avait des paquebots sous les étangs. Généralement, il n'y en a pas. Cet étang étrange. Cette pièce étrange. Et encore, ça, ce n'est rien. Hier, le régisseur a envoyé un bruit de pétrolier. Alors, je peux vous assurer qu'entre la taille du pétrolier, la petitesse de l'étang et la tempête, on a frôlé la marée noire. Du coup, le régisseur s'est fait virer et le pétrolier a chaviré. Oh, je ne vous dis pas à quel point ça remuait ici sur le plateau. Bah, j'imagine. Bah, du coup, vous savez, j'aurais bien aimé faire partie de la pièce d'hier. Mais vous y étiez? Qui, moi? Hier? Qu'est-ce que vous dites? Je ne me souviens pas. Normal. Ça s'est plutôt mal terminé pour vous, hier soir. Ah, voilà. Mais alors, ça doit être pour cela que je ne me souviens de rien. Et dire que lorsqu'on a créé la pièce, ça s'est passé en pleine mer. L'océan était à perte de vue. Il y avait quelques îles à droite et à gauche, des poissons à profusion. Oh, les bateaux. Les bateaux se croisaient sur les yeux fascinés du public et subjugués par la majestuosité du décor. Et puis, à force de faire passer des gros bateaux, l'océan s'est vidé. De l'océan, nous sommes passés à la mer, puis au fleuve, puis au lac, puis aux étangs. On va finir dans une flaque. Non, ça ne serait plus crédible. Quoi? Votre noyade dans une flaque d'eau.
Oui, vous avez raison. C'est pour cela qu'il faut absolument que je meure aujourd'hui. Voilà. Et sinon, l'auteur va être obligé d'écrire une autre fin, voire une autre pièce. Vous avez vu l'eau? Oui, et alors? Comment ça, et alors? Regardez, regardez, on dirait qu'il y a un léger courant. Ah, c'est que la production a dû récupérer de l'argent. Par conséquent, il rajoute de l'eau pendant que nous jouons. Attendez, attendez, mais s'il y a du courant, ça veut dire que nous ne sommes plus sur un étang. Et alors, qu'est-ce que ça change? Je vous le disais tout à l'heure, avant nous jouions dans l'océan. Nous allions finir dans une flaque par manque de liquidité. Apparemment, ça s'arrange. Mais alors, ça veut dire que notre pièce commence à intéresser le public. Votre pièce. Ah non, ne soyez pas modeste, c'est notre pièce et nous la jouons ensemble. Non, c'est votre pièce. Moi, je ne fais qu'y participer. Je ne suis qu'un personnage parmi tant d'autres. Mais non, vous êtes le seul personnage que j'ai rencontré. Pour l'instant. Pourquoi il y en aura d'autres? Peut-être. Vous verrez bien, si vous ne mourrez pas avant. Avant quoi? Avant la fin. Qu'est-ce que vous dites? On ne meurt jamais avant la fin. Et qu'est-ce que vous en savez? Ben, je le sais, c'est tout. Non, vous en savez rien. Écoutez, de toute façon, moi, je ne mourrai jamais avant la fin de ma vie, ça c'est sûr. Le fait de mourir marque toujours la fin de votre vie, en effet. Oui, d'accord, mais de toute façon, la pièce, elle ne peut pas s'arrêter en plein milieu. Ah, parce que vous vous imaginez que la pièce s'arrêtera au moment où vous mourrez? Bien sûr. Je peux vous assurer que non. Et alors quoi, vous allez continuer tout seul? Non, quelqu'un vous remplacera. Comment ça? Ah, quelqu'un... Attendez, qu'est-ce qu'il va faire? Ah, ça, vous ne le saurez jamais. Vous avez l'air perturbé. Eh bien, je le suis. Et qu'est-ce qui vous choque autant? Que la vie continue même si vous disparaissez? Oui. Non, ce n'est pas ça. Je ne sais pas. Je ne sais plus rien. Là, je ne comprends plus rien. Bah oui, tout ça, c'est tellement absurde que moi, je ne sais plus quoi penser, voilà. Mais oui, nous sommes dans une pièce de théâtre. C'est l'histoire de ma vie. Vous en faites partie, mais moi, je ne vous connais pas. Nous sommes sur un étang, mais l'étang, il est en train de se transformer en fleuve parce que la production a retrouvé de la liquidité. Mais tout ça, c'est surréaliste. Mais oui, reconnaissez que tout ça, c'est un petit peu perturbant quand même. Et le pire, c'est vous êtes là avec votre canne à pêche. Vous avez l'air complètement différent. Ces événements que nous vivons, c'est insupportable. Pas que nous vivons, mais que vous vivez. Ah non, que nous vivons. Je vous signale que vous êtes là avec moi. Oh, moi, vous savez, vous ou quelqu'un d'autre, c'est du pareil au même. Oui, mais vous êtes en train de me donner la réplique. Justement, ce ne sont que des répliques. La vie n'est qu'une suite de dialogues inconséquents, une suite d'échanges qui paraissent d'une grande profondeur, mais qu'au bout du compte sont d'un vide abyssal. C'est la raison pour laquelle je pêche sans ligne et que les hommes me fatiguent. Bon, ça suffit maintenant. Oui, ça suffit. Allez, vous allez me dire qui vous êtes. Vous faites peur aux poissons. Mais je vous emmerde, vous et les poissons. Je vais savoir qui vous êtes. Calmez-vous. Je ne me calme pas, j'exige de savoir qui vous êtes. Mais vous n'avez rien exigé de moi. C'est vous qui êtes venu ici alors que je pêchais tranquillement. Ah non, 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 vous ne pêchiez pas. Ah, oui, c'est vrai, je ne pêchais pas. J'attendais. Mais vous attendiez quoi? Vous! Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Je vous disais juste que je vous attendais. Vous! Vous avez entendu, il y a eu de la musique, c'était effrayant. Non, je n'ai rien entendu. Mais oui! C'est peut-être vos acouphènes qui reviennent. Non, 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 ce n'est pas possible. Vous dites que vous m'attendez, moi je ne vous connais pas. Allez, répondez à ma question. Vous êtes étonnant comme garçon, hein? Vous exigez une réponse à la question que vous me posez, je vous donne une réponse, et n'étant pas satisfait, vous en exigez une autre. Dites-moi directement ce que je dois vous répondre. Je ne sais pas. Vous auriez pu dire que c'est le casting qui fait que vous soyez là et que notre rencontre est due uniquement au choix des personnages. Si cela peut vous faire plaisir. C'est le casting qui fait que je suis ici. Et notre rencontre est due uniquement au choix des personnages. C'est ça. C'est ça qui fait la force des hommes. Quoi? L'autoconviction. Vous êtes capable de croire n'importe quoi pour peu que vous ayez envie d'y croire. Le problème, c'est que cette croyance vous aveugle, au point où vous n'êtes plus capable de distinguer le réel du factice. Eh bien, et alors vous savez quoi, hein? Moi, je vous emmerde, voilà! Ça, vous me l'avez déjà dit. Ça suffit, dites-moi qui vous êtes! Je suis la mort! Ça choque. Qui êtes-vous? Je suis la mort! Arrêtez. Et en l'occurrence, je suis votre mort.
Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Mais moi, je suis le poisson qui mord à l'hameçon. Qui meurt à l'hameçon. Oui, bien sûr. Arrêtez de prendre cet air mystérieux. Vous êtes ni plus ni moins qu'un homme dont la vie est tellement plate et sans passion que vous préférez vous faire chier à faire semblant de pêcher un hypothétique poisson histoire de donner du sens à votre vie. Oui, mon ami, vous êtes un mytho dangereux qui va faire peur le premier pauvre type venu plutôt que de passer une soirée à la maison en tête-à-tête avec sa femme. Vous devrez rajouter que je travaille comme comptable dans une boîte d'import-export, que je passe mon temps devant la télé sur mon téléphone, que j'ai 2 perruches et une passion pour les géraniums. Vous aimez les géraniums? Mon pauvre garçon. Mais quel manque d'imagination. Je suis vraiment votre mort. Cela m'étonnerait. Et pourquoi? Parce que moi, j'ai une peur bleue de la mort. Si vous étiez ma mort, je serais terrorisé. Là, c'est loin d'être le cas. Oui. Mais vous, les humains, vous souffrez d'une surcharge d'idées préconçues. Ce n'est pas de ma faute si vous m'avez imaginé comme ça. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je veux dire qu'à chacun, sa mort. J'ai compris. Ben oui, j'ai compris. Mais oui, c'était évident. Comment j'ai fait un n'y pas penser avant? Des fois, je suis bête. C'est une idée de l'auteur. Hein? Bah oui, l'auteur, il a cherché les grands coups de théâtre avec une révélation. Je suis la mort, babin. Comme ça, il joue sous la peur du public, la catharsis. Pas mal, je dois avouer. Dommage seulement que ça ne soit pas crédible. Et pourquoi? Mais pourquoi? Mais parce qu'on n'a jamais vu la mort habillée comme ça, avec une canne à pêche improbable. Mais c'est votre fantaisie. Oui, franchement, depuis tout à l'heure, avec vos effets lumière à 2 balles, vous essayez de me faire peur. C'est juste ridicule, voilà. Je dois vous avouer que vous avez du goût quand même. Les gens m'imaginent toujours comme une vieille pourrie ou un squelette avec une faux à la main. Ou encore comme une belle femme fatale. Ah bon? Les pervers. Ils veulent draguer ou être dragués jusqu'à l'au-delà. Mais vous avez du goût quand même. Vous avez choisi une option classe, beau gosse, bien habillé, élégant, avec de la répartie. Dommage juste pour cet accent pourri que vous m'avez imaginé. Quel accent? Laissez tomber. Non, mais vous n'avez pas d'accent. Et vous pouvez pas l'entendre, vous avez le même. De toute façon, je n'ai rien à craindre puisque vous avez dit que nous sommes dans une pièce de théâtre. Non, ça c'est vous qui l'avez dit en premier. Moi, je ne fais que jouer le jeu. Comment ça? Et les chasseurs, les marins, le téléphone, tout le reste? Uniquement le fruit de votre fantaisie. Les derniers reflets de votre esprit. On ne croit qu'à ce que l'on veut croire. Hein. Ah oui, bien sûr. Bien sûr, et j'imagine que l'auteur voulait que mon personnage ait peur à ce moment précis. Peut-être il a même marqué dans les didascalies, n'est-ce pas? Eh bien, mon cher auteur, c'est encore raté. Ça suffit. Il va falloir y aller maintenant. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez peur? Petit peu quand même. Mais c'est vous qui êtes venu me chercher. Oui, mais je ne m'attendais pas de vous trouver en personne. Et puis, je n'ai jamais entendu de quelqu'un qui a parlé à sa mort. Ceux qui arrivent à parler avec moi n'ont pas la possibilité d'en parler, en général. Et si ça ne tenait qu'à moi, hein, j'aurais coupé cette conversation depuis un moment. Qu'est-ce que vous dites? Vous parlez comme si je m'étais déjà jeté. En quelque sorte. Mais je suis là, moi, je suis bien là. La fantaisie, vous savez, c'est la dernière à quitter le corps. Elle a toujours du mal à s'arrêter. Et c'est là que je viens vous chercher. Celle-là, elle est bonne. Et quand est-ce que j'aurais commencé à mourir? Comme tout le monde. C'est-à-dire? Le jour où vous êtes né. Eh bien, si c'est comme vous dites, prouvez-le-moi. Oui, prouvez-le-moi. Il y a une question à laquelle je n'arrive pas à trouver une réponse. Et vous qui dites être la mort, vous devriez peut-être la connaître. La question? Mais non, la réponse. Mais non, la question, posez la question. Ah oui. Eh bien, est-ce qu'une fois que je serai complètement mort, je disparaîtrai totalement ou quelque chose de moi subsistera? Vous voulez parler de votre âme, je suppose. Entre autres. Mais vous m'aviez dit que vous l'aviez perdue. Admettons que je me trompe. Oui, oui, admettons que j'ai toujours mon âme. Qu'est-ce qu'elle va devenir? Nous y voilà. Vous vous posez des questions, maintenant. Pas du tout. Je veux juste savoir ce qu'il adviendra de mon âme, c'est tout. Et ça, c'est quoi? C'est pas une question vouée à des multiples réponses. Non, non. Soit mon âme disparaît, soit elle reste. Eh ben, sautez.
Vous verrez bien. C'est tout ce qui vous reste à faire. Voilà, je le savais, vous êtes un imposteur. Vous découvrirez ce qui se passe après beaucoup plus vite que vous ne le croyez. Non, ce n'est pas possible. Mais oui, c'est pas possible parce que j'ai pas vu ma vie défiler devant mes yeux. Ah bon? Et c'est pas ce que l'on a vu là, depuis votre arrivée ici? Quoi? Votre vie. Vous pensiez la voir comment? Comme dans un film au cinéma? Oui. Eh bien non. Vous l'avez vu comme au théâtre. Pourquoi? Manque de moyens. Vous avez toujours été radin, même dans votre imagination. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Bien. Je crois que j'ai peur. Normal. J'ai fait cet effet à tout le monde. Attendez un instant. Si j'ai peur de la mort, c'est peut-être parce que je suis encore vivant. Mais êtes-vous sûr d'avoir fouillé tous les recoins de votre tête? Où sommes-nous? Chez vous, Comment ça, chez moi? dans votre tête. Non, c'est impossible. Ici, tout est possible. La preuve, c'est que maintenant, nous sommes dans votre crâne. Mais c'est vide. Désespérément vide. Comment ça? Les neurones, la matière grise, tout le reste? Désolé de vous décevoir, mon ami, mais chez vous, il n'y a pas la moindre trace de neurones, de matière grise ou de quelque forme d'intelligence que ce soit. Et pas le souvenir du moindre souvenir. Rien. Un crâne vide, sans passé, sans présent, sans avenir. Non, ce n'est pas possible. Il doit bien y avoir quelque chose. Oui, il doit y avoir quelque chose. Un traumatisme, par exemple. Un traumatisme, un tout petit, quelque chose qui puisse justifier ce vide sidéral dans lequel je suis. Pas la moindre trace de quoi que ce soit. C'est terrible. Oh mon Dieu, mais alors c'est vrai. C'est vrai, je n'ai jamais existé. Je ne suis qu'une illusion. Mais vous êtes vraiment affligeant, hein? Je peux vous faire croire n'importe quoi. Nous étions où? Ici. Nous n'avons pas bougé. C'est juste l'ambiance sonore et lumineuse qui a changé. Comment ça? C'est tout ce que vous avez à dire, hein? Je vous prends pour un imbécile, hein, et tout ce que vous avez à dire, c'est... Mais moi, ça me mettrait dans une colère folle qu'on se foute de ma gueule comme ça. Moi, je ne suis pas capable. Oui, vous en êtes capable. Vous en avez peur, c'est tout. Et c'est de ça dont vous avez souffert toute votre vie. De ne pas vous mettre en colère. De subir sans réagir, sans vous poser des questions. Vous êtes un mouton, un chien qui obéit à son maître coûte que coûte. Comme beaucoup d'humains, vous êtes lâches. Vos indignations, vous les gardez en vous, pour vous. Et pour ne pas réagir, vous subissez. Et vous recevez des coups que vous n'aurez donnés jamais. Arrêtez, s'il vous plaît. Non, je n'arrêterai pas. Et c'est pour cette raison que les humains me fatiguent. À cause de leur lâcheté maladive. Arrêtez. Non, je n'arrêterai pas. Et si j'arrête pas, qu'est-ce que vous allez me faire? Rien. Je vous traiterai de pauvre merde, vous ne direz rien. Laissez-moi. J'insulterai toute votre famille, vous ne ferez rien. Vous êtes un lâche, mon pauvre ami. Un lâche. Et même si tout à l'heure vous vous êtes jeté à l'eau, c'est encore une fois par lâcheté et pas par courage. Bravo. Bravo. Enfin. Ça fait du bien. Eh bien, vous avez raison, je suis un lâche. Oui. J'ai toujours fermé ma gueule parce que je suis un lâche. Parce que j'ai peur. J'ai peur de tout. J'ai peur de gêner, peur de déranger. J'ai peur de dire, j'ai peur de faire, j'ai même peur d'entendre. J'ai toujours eu peur. Mais là, tout d'un coup, j'en ai marre. Eh oui, j'en ai marre de vos humiliations. Et alors, fermez-la, vous avez compris? Hein? Fermez votre gueule! Je me suis toujours fait bouffer par tout le monde sous prétexte que je suis un gentil. Je n'ai jamais eu le courage de dire ce que je voulais ou ce que je pensais vraiment. Mais la vérité, c'est que je suis en colère.
Oui. Je suis en colère contre le monde entier. Je suis en colère contre ces pays où les gens crèvent de faim. En colère contre ces États où l'on tue les gens et personne ne dit rien. Je suis en colère contre la dictature de la mode qui pourrit les enfants et les humilie s'ils ne sont pas des francs de marque ou le dernier modèle de téléphone. Oui, en colère. Je suis en colère contre ceux qui sortent systématiquement en jogging. Ou ceux qui mettent les chaussettes avec leurs sandales. Je suis en colère contre ceux qui mâchent la bouche ouverte. Ou ceux qui ne tirent pas la chasse après avoir pissé. Oui, je suis en colère. Je suis en colère contre ceux qui partent bosser le matin sans même pas adresser un bonjour à leur femme ou à leur mari. Je suis en colère contre ceux qui n'aiment pas les enfants et leur font du mal. Je suis en colère contre ceux qui, après avoir fumé leurs cigarettes, jettent les mégots par terre. Oui, comme ça, dans la rue ou sur la plage ou dans le parc. Ou pire, ils les jettent par la fenêtre, sans même pas regarder s'il y a quelqu'un qui passe. Et je ne sais pas pourquoi, mais c'est toujours moi qui passe. Oui, je suis en colère. En colère contre tous, contre tout, contre le monde entier, je suis en colère. Mais c'est surtout contre moi que je suis en colère, oui. Moi qui n'ai jamais eu le courage de leur dire. Eh bien, vous savez quoi? Vous avez raison. Oui. J'ai failli faire la plus grosse connerie de ma vie. Et aujourd'hui, grâce à vous, je commence enfin à vivre. Trop tard. Comment ça, trop tard? Il est l'heure. L'heure de quoi? De votre mort. Oui, c'est ça. Vous voulez encore me faire croire n'importe quoi, hein? Mais comment dois-je vous l'expliquer? Je suis vraiment votre mort. Non, tout ça, c'est des bêtises. Et vous, qui que vous soyez, merci. Oui, merci. Merci, car vous m'avez redonné sans vouloir le goût à une chose simple de la vie. Rire. Tout simplement rire. Rire. À quoi bon de se poser des milliers de questions qui sont au bout de compte inutiles? Non. Maintenant, tout est clair devant mes yeux. J'ai tellement de choses à faire. Qu'est-ce qui se passe? Votre fantaisie, elle commence à s'éteindre. Ah, non, ce n'est pas possible. Moi, je vais bien. Moi, je me sens de mieux en mieux. Vous croyez? Eh ben oui, regardez-moi. Et pourquoi vous ne partez pas, alors? Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il doit bien y avoir un moyen de sortir de là. Désolé, mon ami, désolé. Mais je vous l'ai déjà dit. Ceux qui arrivent à parler avec moi n'ont pas la possibilité de faire demi-tour. C'est la règle. Non, même si c'était la règle, il doit bien y avoir une exception. La règle, c'est la règle de l'exception, la règle qui confirme la règle. Pas d'exception ici. Comment ça, pas d'exception? Et les faux morts, les gens qui reviennent de l'au-delà, les miraculés? Oui, ça c'est déjà arrivé. Et plusieurs fois même. Ah ben voilà, alors moi je voudrais être un miraculé, s'il vous plaît. Les conditions ne me paraissent pas réunies ici pour un miracle. Pourquoi? Moi je n'ai rien fait de mal. Mais vous avez rien fait de bien non plus. Vous avez juste rien fait, à part cette connerie tout à l'heure. Hein. Non, ce n'est pas possible un miracle. On peut toujours croire au miracle. Mais pourquoi voudriez-vous un miracle pour quelqu'un qui s'est jeté tout seul? Ce serait du gaspillage, non? Non, parce que maintenant j'ai compris. Eh bien, c'est trop tard. Allez. Je sais. Qu'est-ce que vous faites? Mon Dieu, écoute ma prière. Fais-moi ce miracle, que tu sois béni, que tu sois loué. Vous priez maintenant? Chut, laissez-moi faire. Et vous n'avez jamais prié de votre vie? Et alors, il faut bien commencer un jour, non? Mon Dieu, mon bon Dieu. Moi, ça m'embêterait qu'on se foute de ma gueule comme ça. Oui, mais lui, heureusement, il n'est pas comme vous. N'est-ce pas, mon Dieu? Toi, tu as toujours entendu les gens en difficulté. Moi, j'ai toujours cru en toi, oui. Depuis tout petit. Moi, je t'aime. S'il te plaît, fais-moi ce miracle. Vous êtes sûr que c'est le bon Dieu que vous priez, là? Ce n'est pas lui? Je ne sais pas. Peut-être. C'est qui, alors?
Écoutez, on va pas donner une réponse rapide à des milliers d'années d'histoire du doute. Mais pourquoi vous avez dit que ce n'était pas le bon? Non, je voulais juste dire que si vous vous trompez, vous allez peut-être empirer un peu votre situation. Oui, c'est vrai. Mais alors, c'est lequel? Le bon Dieu. C'est qui? Allez. Je sais, c'est Allah. Ah non, c'est Bouddha. Jéhovah. Ah non, 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 Confucio. Odin. Odin. Frigg. Thor. Zeus. Poséidon. Apollon, Arès, Taranis, Esus, Isis, Osiris, Ra, Pangu, Mazu, Shiva, Brahma, Hindu. Il y en a environ 3000, si on compte bien sûr à partir depuis le début des religions. Oui, mais c'est lequel, le bon? Allez, dites-le-moi, vous devriez le savoir, vous travaillez dans les milieux. Le mystère est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus facile à gérer. Et après, ça se trouve, il n'y a rien. Il vaut mieux pas savoir, vous savez. J'ai déjà assez de suicidaires comme ça. Non, 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 qu'est-ce qui se passe? Il est l'heure, mon ami. S'il vous plaît, aidez-moi. Aidez-moi, s'il vous plaît, faites quelque chose. S'il vous plaît. Désolé. Désolé, mais je ne peux rien y faire. Tant qu'il y aura de la vie, je serai là. Je l'ai vu partir des hommes, des femmes, des enfants. À chaque fois, j'ai voulu les aider, mais en vain. Quel qu'il soit le jeu, l'histoire ou la pièce que j'ai jouée avec eux, j'ai malheureusement, au bout du compte, toujours gagné. Et ça sera toujours ainsi. Je ne suis que la mort. Et pour l'éternité. Monsieur? Attendez, vous allez où, là? Vous n'allez pas me laisser ici tout seul? Monsieur! Monsieur, s'il vous plaît, revenez! Revenez, ne me laissez pas ici! Non, 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 ne me laissez pas dans le noir. J'ai peur du noir. S'il vous plaît, aidez-moi! Aidez-moi! Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? J'ai des images. Des images qui arrivent, des milliers d'images. Les images d'une vie. Oh, c'est ma vie. C'est moi. C'est moi. J'ai ri. J'ai pleuré. J'ai chanté. J'ai dansé. J'ai crié. J'ai vécu. Alors j'étais vivant. Mais bien sûr que j'étais vivant. Et je l'aimais tellement, ma vie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Comment j'en suis arrivé là? Aidez-moi, s'il vous plaît. S'il vous plaît, redonnez-moi ma vie. Vous m'entendez? Il y a quelqu'un? Je ne vais pas mourir. Aidez-moi, sortez-moi de là. Je ne veux pas mourir. Je ne veux pas mourir. Trop tard, mon ami. Trop tard. Quoi? Non. Non, 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 non. Dites-moi que c'est une farce. Oui, dites-moi que c'est seulement une farce. Je ne veux pas mourir, non. Non. Hey! 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 Mon ami! Hey! Mon ami! Qu'est-ce qui s'est passé? Hey, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que moi j'étais là en train de pêcher, non? Vous êtes arrivé. Moi j'ai essayé de vous parler, mais vous m'avez pas écouté, vous vous êtes jeté. Vous! Oh mon Dieu, vous! Qui vous êtes? Un pêcheur? Un pêcheur qui pêche? Eh ben, quand ça mord. Vous m'avez sauvé la vie! Mais oui, vous m'avez sauvé la vie, merci mon ami, merci! Heureusement que vous étiez là! Ah, mais moi je suis tous les jours ici. Ah, vous savez, j'adore tellement cet endroit. Ici, c'est le paradis.